On commence le vlog avec un pigeon qui est venu nous dire bonjour. Il est là sur le bord de la fenêtre. Il vient se poser. Bonjour, nouveau vlog, le vlog numéro 3 du mois d'avril. Nous sommes lundi combien? Je ne sais déjà plus. Alors attendez, je vais regarder sur mon téléphone. Nous sommes lundi 9 avril. Et aujourd'hui, je pense que le vlog va tourner beaucoup sur tout ce qui est cuisine, maison, etc. Parce que j'ai des petites découvertes à vous présenter. Et puis j'ai un colis aussi à ouvrir devant vous. Un colis que j'ai commandé sur Amazon. C'est un blender. Je voulais changer de blender parce que le mien, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai perdu les caoutchoucs qui entourent le capuchon. Du coup ça va nettement moins bien, hein, j'ai envie de dire. Du coup voilà, je profite pour en racheter un nouveau. De toute façon celui-là ça faisait un petit bout de temps que je l'avais et il n'était pas non plus hyper puissant, donc j'espère que celui que j'ai choisi sera au top. J'ai suivi les commentaires sur les avis d'Amazon, puis j'ai un petit peu regardé les comparatifs sur voilà, comme ça sur Google, et donc cette marque est ressortie très souvent, donc on verra ce que ça va donner. Alors pour le coup ici je vous montre donc ma petite nouveauté que j'ai achetée hier chez Leroy Merlin. Voilà, c'est, je vais mettre en place les affaires, voilà, c'est un robinet. Et oui, parce que le mien il était vraiment mais super mort, il marchait plus du tout. Alors plus du tout, j'avais plus du tout de pression, il fallait du genre, je sais pas moi, un quart d'heure pour remplir un seau d'eau. Donc honnêtement, c'était fastidieux. Du coup, ici, on l'a choisi avec la petite douchette. Alors, attendez. Hop. Donc là, et on appuie. Là, vous voyez, il marche super bien. Donc on choisit la fonction robinet ou la fonction douchette. Ce qui est sympa. Voilà, il fait pas trop cheap. On l'a pris donc en couleur un peu comme ça, je sais plus trop comment, c'est pas inox mais effet métal. Avec le cordon noir, il existait en cordon aussi clair, mais je trouvais que ça faisait plus chic avec le cordon noir. Tout ça pour la modique somme de 79 € chez Leroy Merlin. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de la durée de vie. Parce que c'est vraiment pas cher du tout. Franchement, je me posais la question de mettre que 79 € dans un robinet. Bah bon, on verra. Hein, en tout cas, voilà, il est sympa, il fonctionne et j'ai de l'eau. Parce que franchement, c'est la galère quand il faut mettre, je vous dis, une plombe même pour remplir une casserole. Hein. Je faisais 36 trucs en même temps, la casserole était toujours pas remplie. Donc ça c'est la bonne nouvelle du jour. Donc si jamais vous cherchez un nouveau robinet, ben voilà, si jamais il se trouve en tête de gondole, en tout cas chez Leroy Merlin de Villeneuve-d'Ascq. Ici on va ouvrir donc mon nouveau colis de chez Amazon. Alors, j'ai pris en même temps que le blender un livre de recettes au blender. On verra, 180 recettes savoureuses, rapides et faciles. Pareil, au niveau des avis, ils avaient l'air de dire qu'il n'était pas trop mal. Alors, sauf que j'ai pas fait attention, mais il est abîmé. Bon, ça c'est pas cool du tout. Je sais pas ce que c'est. Voilà, il est abîmé. Bon, ça, pas cool. Je pense que ça va pas être mauvais cette affaire. Donc bon choix de livre, j'ai l'impression. Juste qu'il était abîmé. J'ai commandé une toute petite poêle. C'est pour faire des pancakes. Voilà, parce que j'avais acheté un autre truc sur Amazon et ça fonctionnait pas du tout, hein. Ça fonctionne pas du tout. Est-ce que je l'ai encore? Je sais même pas si je vais garder cette affaire. De toute façon, ceci sur Amazon, vous savez, vous le mettez à plat dans la poêle et vous mettez votre pâte à l'intérieur, mais ça va pas du tout.
Il faut déjà une énorme poêle, bon ça vraiment, une très grande. Et puis même, ça fait pas assez ventoux sur la poêle, du coup la pâte elle passe en dessous, pour retirer ça se défait pas bien. Moi personnellement, excusez-moi, ça va pas du tout, donc ça je vous déconseille. Du coup la petite poêle, on verra ce que ça va donner. Mais du coup, je pense que ça peut être sympa. Et alors, ce que j'avais vu, en fait, j'ai vu des recettes sur Instagram de pancakes hyper épaisses qu'on peut fourrer. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'une petite poêle. Je me suis dit comme ça, je peux faire un pancake plus épais et peut-être arriver à le fourrer. Ça me tentait bien. On passe maintenant à la bête. Donc j'ai pris un nouveau blender de la marque Duronic. Duronic, c'était celui que j'avais auparavant. Celui-là, je trouvais qu'il était sympa parce que au niveau de la capacité, de la puissance, il était assez costaud. Il fait 1200 watts. Donc voilà, c'est pas trop mal. Et ici, je pense qu'il est en verre. Je crois je sais plus si c'est celui-là, il était en verre. Je pense qu'au niveau durée de vie, ça sera nettement mieux que le plastique. Je vous montre celui que j'avais auparavant. Et derrière. Donc là, ça fait déjà, je sais pas, au moins 2 ans. Il doit bien avoir 2 ans que je l'ai, celui-là. Donc c'était un tout petit. C'était aussi de la marque Duronic. Bling, je fais tout tomber. Et en fait, ce qui était sympa, c'est on avait les espèces de gourdes, vous savez, qu'on pouvait voilà, mettre par-dessus. Mais j'ai perdu les 3 élastiques quand même. Hein. Il y en avait 3. Je sais pas, ça. Je comprends pas que ça ait disparu. Hein. Il y en a qui me font des blagues parce que, à part le laver et le laisser sécher, je comprends pas. Ou il y a quelqu'un qui me les a mangés, j'en sais rien. En tout cas, donc voilà. Et du coup, ça fonctionne moins bien. Ça fonctionne même presque plus. Donc du coup voilà, mais c'est vrai que c'est pratique si vous cherchez à embarquer directement. Mais nous on s'est finalement rendu compte qu'on le buvait sur place, hein, on prenait pas avec pour partir. Donc je me suis dit bon bah je vais prendre quelque chose de beaucoup plus puissant, comme ça si on veut même mettre des arachides dans notre blender, bah pourquoi pas. Donc ici je vais le monter, je vais d'abord tout bien le laver et puis bah, on va se l'essayer hein. Bon, on va allumer la lumière parce que c'est vrai qu'il fait vachement noir. Donc ça y est, j'ai passé le blender à la machine, non mais sous l'eau. Donc le voici. Il est hyper lourd, hein. Franchement, le récipient en verre comme ça, il est super lourd. Alors ce qui est sympa, c'est que donc il y a une fonction smoothie. Il y a une fonction auto clean et il y a la fonction ice crush, voilà. Et donc ils disent que 1 minute c'est grand maximum. Après il faut reposer 1 minute. Hein. Et parfois c'est mieux de faire en version manuelle pour faire un petit peu à la fois les ingrédients et pour éviter d'abîmer forcément les pales de la lame. Allez, on va essayer donc un smoothie. J'ai des fruits rouges au congélateur, donc je vais mettre un petit peu de fruits rouges. Voilà que j'avais acheté chez Auchan. Un mélange de fruits rouges, groseille, cassis, framboise, mûre, myrtille. Alors j'avais aussi des ananas frais, donc du coup je vais en mettre aussi un petit peu. On va faire un petit mélange, hein. On va tester. Je vais les couper en morceaux. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va encore mettre dedans? Alors, je vais rajouter une cuillère de poudre d'açaï. Donc, j'avais pas spécialement aimé la première fois que j'avais goûté, que j'avais mis comme ça dans mon yaourt. Alors, peut-être que comme ça sera différent. Oups. On va mettre de l'eau. Ah non, je vais plutôt mettre de l'eau de coco. J'ai de l'eau de coco. On va plutôt mettre ça. Hop. On va essayer comme ça. Je teste devant vous. Alors, ils disent qu'il faut bien mettre sa main sur le couvercle pour que ça tienne. Alors, attention. Peut-être qu'en branchant ça ira mieux. N'importe quoi. On recommence. Attention. J'ai mis sur on. Ah ok.
voilà, alors je sais pas du tout quelle consistance ça va donner. Hop. Bon, pour l'occasion, on va sortir un beau verre. Hein. On va goûter. Bon, alors j'ai pas mis la paille qui va avec. Parce qu'en fait, quand on boit quelque chose d'épais là-dedans, après pour le nettoyer, c'est trop galère. Donc je rajoute une paille que je jette après. Bon, alors j'ai pas non plus assez mixé, j'ai vu. Bah, il va falloir que je m'habitue à cet appareil, parce que je voyais que j'avais encore des gros morceaux. Assez froid. C'est pas mauvais, mais j'aurais envie d'une petite note sucrée en plus dedans. Enfin, c'est pas bien. On doit éviter de manger trop de sucre. Donc voilà, bah c'est ça, c'est assez sympa. Je vais tester ensuite la version auto clean. Ça a traversé au-dessus, j'ai dû mettre trop d'eau. On va retirer de l'eau. Hop, on va essayer. Ça fait du bruit. Alors j'ai quand même eu plein d'eau au-dessus là. Donc mettez vraiment bien votre main dessus hein, pour éviter d'en avoir partout. Tada. Aujourd'hui on va cuisiner, j'étais en train de regarder ce que j'allais faire donc dans le magazine de Vital Food du printemps qui est toujours disponible actuellement. J'aime encore assez bien ce magazine qui propose des recettes assez healthy. Parfois certaines recettes sont un peu difficiles je trouve voilà, à faire. Mais il y a parfois des bonnes idées. D'ailleurs je vais donc prendre une des idées qui est le poulet paprika. Donc voilà, le poulet paprika. Donc ici c'est aux nouilles de concombre et mini brochettes de légumes. Bon, je vais pas du tout faire ça. Moi je vais prendre en fait les ingrédients ici de la marinade du poulet qui me plaît bien. Avec citron, paprika, miel, sauce soja et de l'ail. Et moi ce ne sont pas un morceau un poulet d'1,5 kg, mais c'est des filets de poulet. Mais ça ira très très bien. Et puis en deuxième recette, parce que ça le poulet c'est pour les repas du midi, en deuxième recette j'ai envie de tester ceci, sauf que moi ce n'est pas du cabillaud mais je sais plus ce que c'était comme poisson qu'on avait acheté. Et donc je vais essayer de le faire. Ce qui est bien c'est que c'est à faire au four. Du coup il n'y a pas de matière grasse, donc c'est parfait. Et là il faut de la farine, la chapelure dorée. Mais alors là j'ai pas de chapelure moi, c'est vrai. Je vais réfléchir comment je vais faire. Mais non, je vais faire avec... j'ai du flocon de quinoa. Je pense que je vais faire avec du flocon de quinoa. Voilà, on va tester. On va tester. J'avais dit qu'aujourd'hui que ça allait être un vlog cuisine maison. J'espère que ça vous plaira en tout cas. On a donc notre petit poulet que je vais venir couper en petits morceaux. Je vous passe l'étape du découpage du poulet. Hein. Vous savez tous comment on fait pour couper des petits morceaux. Tadam! Et voilà, le poulet est coupé. On va s'occuper maintenant de la marinade. Donc, de la sauce soja. Bah, moi, j'ai pris de la sauce soja sucrée. Hop. Moi, j'en mets pas mal.
Oups, alors j'ai pris un citron, bah moi il était déjà... j'avais enlevé les zestes, j'en avais besoin. Du coup, on va utiliser ce qu'il y a. Et on va retirer les petits morceaux de pépins parce que ça se mange pas. Voilà. Alors, du bon miel. Du bon miel. Je vais rajouter du paprika. Dans la recette, il ne le disait pas, mais moi je vais rajouter du curcuma parce que ça a plein de bonnes valeurs. Et pareil, dans la recette, il ne le disait pas, mais je vais mettre du romarin. J'ai envie de romarin. Hop. Voilà. Bon, comme il faut faire chauffer, ils disent normalement à la casserole, moi je vais faire chauffer au micro-ondes. J'ai quand même changé de saladier parce que j'ai peur qu'il n'aille pas le saladier que j'avais pris. Donc on va faire chauffer la petite préparation tout simplement pour faire fondre le miel en fait. Hop, hop. On va mettre 30 secondes. Et puis donc on viendra verser cette marinade sur le poulet, venir le mettre un film et le laisser au frigo. Je vais rajouter quand même du sel, du poivre déjà sur mon poulet pour qu'il s'imprègne quand même déjà de différentes saveurs. Voilà, la marinade est prête, elle est d'une jolie couleur. Je vais tout reverser. Regardez-moi ça, comme c'est super joli. Et donc, on va la verser sur la préparation. Le film, le truc le plus chiant au monde. Alors on passe à la deuxième recette, la recette de poisson pour ce soir. J'ai déjà préparé donc mes 3 assiettes pour venir placer mes poissons dedans. Alors, donc mon petit poisson hein, qui est déjà pas mal. Je sais plus ce que c'était, si c'était, non c'est pas de, je sais plus, du lieu ou quelque chose comme ça. Donc il y a une assiette de farine toute simple, un œuf battu avec paprika, sel, poivre. Et normalement il fallait de la chapelure, j'en ai pas. Du coup j'ai pris ceci, ce sont des flocons de quinoa. J'ai rajouté donc du persil, du persil surgelé et de l'ail surgelé. J'ai mis du sel, du poivre et j'ai rajouté de la coriandre parce que voilà, j'adore la coriandre. Donc il n'y a plus qu'à tremper les petits poissons. Donc la première assiette c'est dans la farine. Voilà, on vient placer dans la farine. Ensuite, on vient placer le poisson dans l'œuf. Alors, il disait 2 œufs, mais je crois qu'avec un œuf, ça sera suffisant. Et forcément, la troisième dans le mélange de quinoa. Je pense que ça va être super bon. Et alors, il va falloir venir placer ces morceaux sur la grille du four. Comme moi c'est pour ce soir, je vais pas les cuire tout de suite, du coup je vais les placer dans un sachet plastique. Comme ça ils auront le temps de vraiment bien mariner. Et c'est reparti pour les deuxièmes morceaux. Moi j'ai qu'une chose à vous dire, bon appétit. Alors je me suis fait une petite salade avec les restes de ce qu'il y avait à la maison. Inspiration grecque avec de la feta, des concombres, des olives noires, un peu d'endive, des petites tomates, de la salade et du saumon. Bon, il est 4 h, super, la batterie a coupé juste au moment où je mangeais. Du coup, bah tant pis, il a fallu recharger en attendant. Et du coup, bah oui, changement de tenue parce que je suis allée faire de la place au container, voyez-vous. Et donc avec mon pull rose, ça allait pas le faire du tout. Du coup, je me suis habillée en tenue de combat. Alors, entre-temps, j'ai été faire 2-3 courses.
Et dans ma jardinerie, j'ai trouvé, attention, ça. Voilà, ça faisait déjà trop longtemps que je voulais un crâne ciselé comme ça. Donc je suis super contente. Je trouve qu'il est super beau. Alors il n'est pas méga énorme, mais il est, voilà, il est beau et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc j'ai payé 40 € et c'est donc dans la jardinerie à côté de chez moi qui s'appelle je sais plus comment, parce que ils ont changé entre temps. Donc avant ça s'appelait Au Green, je pense, et donc maintenant ils ont non, ça s'appelait Antémis, mais maintenant je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, je vous mettrai l'adresse, je vous mettrai peut-être l'adresse si jamais vous passez dans le coin. Et alors à côté, je vous ai pas montré non plus, mais hier j'avais acheté aussi dans une jardinerie une nouvelle plante. J'avais envie de plantes et de nature, et du coup on a craqué pour cette plante-ci, une plante ananas, mais qui viendra pas un vrai ananas, hein, mais je le trouve vraiment aussi super méga sympa avec le pot. Voilà, je trouvais que ça changeait bien. Et puis on avait pris aussi des nouveaux sets de table. Voilà, c'est vraiment tout un ensemble assez printanier, je trouve. On a payé ces sets de table, je pense, même pas 1 €. Et là, cette fois-ci, c'est chez Au Green à Tournai, hein, aussi une jardinerie. Donc voilà, une petite table un petit peu différente, mais ça ne va pas rester là, hein, mon crâne ne va pas rester là. Je vais le mettre dans mon salon, probablement. Alors, j'ai été faire des courses et je me suis dit, hey, je vais acheter un Win for Life. J'avais envie de gratter devant vous. Oui, j'avais envie de gratter, voilà. Alors, le problème, c'est que si jamais je gagne, je suis pas sûre que je vais poster la vidéo, hein, parce que là, attendez, là, si je gagne, For Life, Win for Life. Alors là, ah oui, donc tu pouvais choisir, parce qu'attendez, il faut que je vous explique, hein, ça fait, je sais pas moi, des années, que j'ai plus rien acheté à gratter. Donc la fille qui me dit, vous voulez à combien je sais pas moi. Donc en fait, il existe à 1, 3, 5 et 10 €. J'ai pris 5 € et donc on peut gagner 3000 € à vie. Bon, j'ai du mal à y croire que ça pourrait arriver, mais sait-on jamais, hein, sait-on jamais. Je pourrais pas vous dire que je partage parce que je sais pas, on sait jamais, et comme par hasard, il pourrait y avoir trop de likes, hein. Il nous resterait peut-être plus grand chose. Donc voilà, bon, on va les gratter, on va voir ce que ça va donner, et puis après on va aller quand même s'occuper du poulet qu'on n'a pas fait, et puis il est l'heure de goûter parce que là j'ai un petit creux. Bon allez, on gratte. Donc vos symboles. Vos symboles. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gratter là. Je suppose qu'il faut avoir les deux pour gagner. Bon voilà. J'ai rien gagné pour le numéro 1. Et pour le numéro 2. Attention. Il faut une voiture. Non. Il faut une petite montre. Non plus. Et il faut une paire de chaussures. Non plus. Et il faut une couronne non plus. Bon bah c'est pas cette fois-ci qu'on va gagner 3000 € à vie, hein. Tant pis. Du coup, en 4 heures, j'ai décidé de me faire un pancake et d'essayer donc cette nouvelle poêle que j'ai achetée de chez Tefal qui est toute petite. Et donc j'ai réalisé un pancake que j'avais trouvé sur Instagram avec de la banane, du yaourt de soja, de la farine de sarrasin que j'ai acheté en magasin bio, et il fallait du bicarbonate de soude, donc ça j'en avais pas, donc ça je reviens faire chez moi. Allez, fais le focus. Il fallait du bicarbonate de soude, j'en avais pas, et j'ai rajouté du vinaigre de cidre, ça j'avais. Donc on va voir ce que ça va donner. Je voulais faire des pancakes assez épais, donc on va voir ce que ça va donner. Bon alors en attendant, je vais manger mon autre demi au yaourt, parce que
On va pas gaspiller quand même. Alors c'est des yaourts nature soja. Bon, nature c'est un peu spécial quand même. Alors on a le petit goût d'amande derrière qui est assez sympa. Et voilà. Alors en attendant, on va s'occuper de ma marinade de poulet. Que normalement on devait mettre au four, mais moi je vais le cuire au wok. C'est pareil. Donc comme vous pouvez voir, ça a commencé à prendre une jolie couleur ce poulet avec toutes les épices qu'on a mis dedans. Et je me demande ce que ça va donner. Hop, à côté on voit mon petit pancake. Alors il faut attendre que ça fasse des bulles au-dessus pour dire de devoir le retourner. Hop, oh, oh, il est joli. Regardez ça, comme il est beau, ce petit pancake. Avouez que ça vous donne envie. Hein. En tout cas, moi, ça me donne envie. Alors, j'ai essayé de couper mon pancake comme j'ai pu en deux, mais j'ai un petit peu raté, voyez-vous. Bon, c'est pas grave, j'ai mis quelques rondelles de banane. Et je vais rajouter le sirop sans sucre, en fait, de apple pie. Acheté dans un magasin de musculation. Et voilà. Ça va être bon tout ça. Hop, bon. À table. Je vais chercher mon café aussi. Parce que c'est pas possible autrement. Un 4 heures sans café n'est pas un 4 heures. Hein. Bon alors, qu'est-ce qui va donner ce pancake? Très bon. Et alors ce sirop crumble pomme comme ça, apple pie, donc c'est tarte aux pommes quoi, un peu saveur avec beaucoup de cannelle, ça marche super bien avec. C'est vraiment bon. Alors par contre il est nettement moins sucré que pardon que le chocolat noisette. Je vais vous montrer. Hop. Donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Alors j'avais celui-là, chocolat noisette, celui-là c'est une dinguerie, il est trop bon, vraiment. Je mets ça dans le fromage blanc, c'est super bon. Lui il est bien sucré quand même. Par contre celui-là il est peu sucré, donc quelque part c'est très bien. Parce que plus on mange sucré, plus on a envie de sucre. Et j'avais pris aussi noix de coco et lui ça va, il n'est pas trop sucré et pas trop écœurant non plus. Et c'est très bon à mettre, je vous dis, dans le fromage blanc. Et donc là ça fonctionne super bien si vous faites des pancakes, si vous faites des crêpes. Eh bien ça fonctionne vraiment très bien. D'habitude mes pancakes je les fais avec des flocons d'avoine. Et ici j'avais vu une recette avec de la farine de sarrasin. Du coup j'ai voulu changer. Je dirais qu'avec la farine de sarrasin, enfin je peux pas comparer parce qu'ici je les ai fait vachement épaisses. Parce que je voulais m'amuser justement à essayer de les fourrer. J'allais dire ils étaient plus compacts qu'avec les flocons d'avoine. Ça serait parfait aussi pour petit déjeuner, un petit déjeuner le dimanche matin, ou même pour vos enfants, pour changer, je veux dire, de la crêpe. Je crois que le vlog va se terminer ici. Faut pas qu'il dure encore 20 minutes comme mes vlogs précédents. Mais oui, c'est clair. Après, eh bien, il est presque 5 heures. Je vais finir donc mon petit poulet, que je vais mettre avec du riz pour mon compagnon, et moi ce sera juste des légumes pour le midi. Et puis ce soir c'est musculation. Donc c'est parti pour une séance d'1h30 du bas du corps. Il faut ce qu'il faut hein. L'été arrive, les petits maillots de bain, les petits shorts, y a pas, il faut s'y mettre. Allez, kiss kiss, à très vite. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air.
like a blazing flare.